Aujourd'hui, je vais vous résumer l'un des meilleurs livres jamais écrits. Les leçons tirées de ce livre m'ont rendu plus confiant envers les personnes autour de moi. C'est un livre que je recommande à toute personne capable de lire. Il s'agit du livre How to Win Friends and Influence People. En français, Comment se faire des amis et influencer les gens. D'autres traductions diront Comment se faire des amis tout simplement. L'auteur de ce livre est Dale Carnegie. Ce livre a été écrit il y a de cela plus de 80 ans et il est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Les principes sont un vaste mélange de conseils personnels et professionnels fondés sur la psychologie des relations. Les relations avec les gens sont probablement le plus grand problème auquel vous êtes et vous serez confrontés. La personne qui possède les connaissances techniques ainsi que la capacité d'exprimer des idées, d'assumer un rôle de leader et de susciter l'enthousiasme des gens, cette personne-là est destinée à gagner plus d'argent. Alors qu'il s'agisse de se faire des amis ou de réussir dans les affaires, les principes exposés dans ce livre constituent un guide éprouvé pour tous ceux qui souhaitent établir de meilleures relations et en tirer le meilleur parti. Ce livre est divisé en 4 grandes parties. 1. Les techniques fondamentales pour influencer les autres. 2. 6 moyens de gagner la sympathie des autres. 3. 12 moyens de rallier les autres à votre point de vue. 4. Soyez un leader, 9 moyens de modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Sur 30 principes mentionnés dans ce livre, je vais vous présenter les 14 meilleurs principes selon moi et je vous conseille de mettre en pratique chacun de ces principes chaque fois que l'occasion se présentera. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenguer. Et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification. Cliquez aussi sur le bouton like afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Premier principe, ne pas critiquer, condamner ou se plaindre. Ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. Tout le monde peut critiquer, condamner et se plaindre, mais il faut du caractère et de la maîtrise de soi pour être compréhensif et indulgent. Avant de condamner les gens, essayez de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Cela apporte de la sympathie, de la tolérance et de la gentillesse. Critiquer les mauvaises habitudes ne fait qu'engendrer du ressentiment et rend une communication efficace presque impossible. Il est important de comprendre que les gens sont influencés par l'émotion, l'orgueil et l'ego. Selon l'auteur Dale Carnegie, la critique est futile parce qu'elle met une personne sur la défensive et l'incite généralement à se justifier. Alors petit conseil pour vous, évitez de critiquer les gens, de les condamner ou de vous plaindre d'eux. Il y a une meilleure façon de les corriger et nous allons les voir dans les principes suivants. Principe 2. Donner des compliments honnêtes et sincères. Le besoin d'être apprécié est l'un des besoins humains les plus fondamentaux. Chacun veut se sentir bien dans sa peau et dans les efforts qu'il fournit. Lorsque nous prenons le temps de montrer sincèrement à quelqu'un à quel point il est apprécié, il se sent bien dans sa peau et dans celle de la personne qu'il apprécie. Eh bien, sachez que chaque être humain veut ces 4 choses. Être important, être grand, recevoir des compliments, être apprécié. Nous nourrissons le corps de nos enfants, de nos amis et de nos employés, mais il est rare que nous nourrissions leur estime de soi. En vous rendant au supermarché ou au travail prochainement, n'oubliez pas que vos collaborateurs ou vos interlocuteurs sont des êtres humains qui ont soif d'être appréciés. Principe 3. Intéressez-vous réellement aux autres. Si vous voulez faire des amis, faites des choses pour les autres, des choses qui demandent du temps, de l'énergie, de l'altruisme et de la persévérance. Accueillez les gens avec animation et enthousiasme. Souvenez-vous des anniversaires de vos proches, de vos amis, de vos collègues. Montrez un intérêt sincère envers les gens. Ce faisant, vous vous aiderez vous-même. Encouragez les gens à se montrer sous leur vrai jour. Accordez aux gens du temps avec vous. Les gens aiment ceux qui s'intéressent à eux et si cet intérêt est sincère, ils créent les bases solides d'une véritable relation. Principe 4. Ayez le sourire. Les actes sont plus éloquents que les mots et un sourire dit que je t'aime bien. Vous me rendez heureux, je suis heureux de vous voir. Le bonheur est une affaire intérieure, il n'est pas extérieur. Vos pensées et vos actions influencent largement vos sentiments. Offrez un sourire sincère à ceux que vous rencontrez. Le simple fait de sourire a un effet positif sur la personne qui sourit et sur tous ceux qui la voient sourire. Le sourire permet à tout le monde de se sentir mieux.
Même le fait de sourire en parlant au téléphone a des effets positifs parce que le pouvoir de sourire se manifeste dans le ton et dans les mots, même s'il n'est pas visible. Principe 5. Rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle d'une grande importance. Les gens sont très fiers de leur nom et ont un attachement personnel à leur nom. Un nom est ce qui distingue une personne. Le nom d'une personne est un élément très important et très personnel dans son estime de soi. Se souvenir du nom d'une personne lui donne l'impression d'être importante. Oublier le nom d'une personne lui donne l'impression d'être insignifiante. Se souvenir des noms et les orthographier correctement est une compétence qui facilitera les relations personnelles et professionnelles. Selon l'auteur, l'individu moyen est plus intéressé par son propre nom que par tous les autres noms de la planète réunis. Alors faites un effort de retenir le nom des nouvelles personnes que vous rencontrez et vous pouvez même les noter sur un bout de papier afin de ne pas oublier. Cela vous aidera à vous rappeler prochainement quand vous allez les rencontrer. Principe 6. Sachez écouter, encourager les autres à parler d'eux-mêmes. De nombreuses personnes recherchent simplement un auditeur intéressé. Rien n'est plus flatteur que de recevoir une attention exclusive. Pour être intéressant, il faut être intéressé. Posez des questions auxquelles les autres auront plaisir à répondre. Encouragez-les à parler d'eux-mêmes et de leurs réalisations. Les personnes qui savent écouter sont souvent considérées comme de bons interlocuteurs. Développer cette compétence demande de l'entraînement. Lorsque nous écoutons quelqu'un attentivement sans l'interrompre, cela montre que nous le trouvons important et qu'il vaut la peine que nous lui consacrions du temps. Une bonne règle empirique consiste à écouter 75% du temps et parler 25% du temps. Principe numéro 7. Évitez les controverses. Seul moyen d'en sortir vainqueur. Les disputes n'ont tout simplement pas d'issue positive. Les désaccords sont inévitables, mais la façon dont nous les gérons fait la différence entre la résolution et l'indifférence. Au lieu de la confrontation ou des controverses inutiles, le fait d'écouter pour comprendre permet souvent d'acquérir des connaissances qui conduisent à une résolution bénéfique. Lorsque l'envie de se disputer se fait sentir, méfiez-vous de votre première impression instinctive et maîtrisez votre tempérament. La seule façon de tirer le meilleur parti d'une dispute est de l'éviter tout simplement. Principe numéro 8. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergétiquement. Se tromper n'est pas une faiblesse, cela fait partie de l'être humain. Trop souvent, les gens transforment une simple erreur en un problème plus grave parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas admettre qu'ils se sont trompés. Vous devez avoir le courage et l'humilité d'admettre vos erreurs. Si vous avez tort, admettez-le rapidement et avec insistance. Bien sûr, cela doit être fait de manière sincère et l'erreur ne doit pas être répétée. Mais en se défendant, on risque de s'enflammer davantage. En admettant rapidement et clairement une erreur, nous montrons en fait notre force de caractère et notre volonté de rectifier le tir. Principe numéro 9. Accordez à votre interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui. Il est dans la nature humaine de se sentir plus passionné par ses propres idées que par celles des autres. Lorsque vous essayez de rallier une personne à votre point de vue, présentez-lui l'idée et demandez-lui de la compléter, de la confirmer ou de la solidifier de manière à ce qu'elle croie elle-même qu'il s'agit de son idée. Personne n'aime qu'on lui dise ce qu'il doit faire, mais tout le monde aime que ses propres idées soient validées. En posant des questions et en offrant des suggestions, il est souvent possible d'aider quelqu'un à parvenir à la conclusion souhaitée comme si c'était la sienne. Lorsque l'idée sur laquelle il travaille vient d'eux-mêmes, les gens s'investissent beaucoup plus dans la concrétisation de cette idée. Selon l'auteur Dale Carnegie, lorsque vous traitez avec des hommes, n'oubliez pas que vous n'avez pas affaire à des créatures logiques, mais à des créatures émotionnelles. Principe numéro 10. Efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. L'une des compétences clés des relations efficaces est la capacité de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Non seulement cette aptitude permet à l'autre personne de se sentir importante et comprise, mais elle permet souvent de découvrir des points qui n'étaient pas si évidents au départ. En comprenant pourquoi une personne a un certain point de vue, l'objectif est davantage de savoir ce qui est juste que de savoir qui a raison. Principe 11. Mentionnez vos erreurs avant de corriger celles des autres. Vous devez d'abord admettre en lumière vos propres erreurs avant de corriger celles des autres. En toute honnêteté, les gens sont plus souvent enclins à établir des relations avec vous lorsqu'ils voient et sentent que vous êtes réel, que vous êtes humain et que vous aussi vous faites des erreurs.
Les gens sont plus enclins à accepter les critiques s'ils sentent que la personne qui les critique n'a pas peur de souligner ses propres défauts. En créant un terrain d'entente sur le fait que personne n'est parfait, il est beaucoup plus facile pour quelqu'un de sentir que la critique est faite pour son propre bien. Principe 12. Poser des questions plutôt que de donner des ordres directs. Personne n'aime qu'on lui dise ce qu'il doit faire. En demandant aux gens de faire quelque chose directement ou indirectement, il est plus facile pour eux de s'y conformer. Apportez-moi ce livre est très différent de « Pourriez-vous m'apporter ce livre, s'il vous plaît ?» Un petit changement de mot a un très grand impact. Principe 13. Louez le moindre progrès et louez tout progrès. Faites cela chaleureusement et généreusement. Lorsque les critiques sont minimisées et les éloges soulignés, les bonnes actions des personnes sont renforcées. Louez la moindre amélioration et louez chaque amélioration. Soyez chaleureux dans votre approbation et généreux dans vos louanges, dit l'auteur Dale Carnegie. Pensez à la façon dont nous réagissons généralement aux bébés lorsqu'ils apprennent à marcher. Beaucoup d'encouragement et d'attention lorsqu'ils tombent. La même approche fonctionne tout aussi bien pour les adultes. Principe suivant, encourager que les erreurs semblent faciles à corriger. Lorsque nous minimisons les défauts et encourageons les améliorations, nous créons chez la personne un sentiment de motivation et de confiance qui lui donne l'impression qu'elle peut s'améliorer facilement. Lorsque nous nous concentrons sur les fautes, nous les faisons paraître beaucoup plus négatives qu'elles ne le sont souvent, ce qui tue toute motivation à s'améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je vous invite alors à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification parce que nous allons faire les résumés de beaucoup d'autres livres sur cette chaîne. Partagez avec vos amis et vos collègues au travail afin qu'ils apprennent aussi comment interagir avec vous. Avant de vous laisser partir, j'ai réservé une vidéo spéciale que vous allez aimer. Le lien va s'afficher juste ici, vous n'avez qu'à cliquer dessus. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.